Mustafa ya Rabbi salli wa sallim. Lal Mustafa ya Rabbi salli wa sallim. Le wa barike ya ilahi wa karimi. Alayhi wa barike ya ilahi wa karimi. Wa fil majlis la ilahi fa barike. Wanzililahu nasira aziza wa mimi. Wanzililahu nasira aziza wa mimi. Wanzililahu nasira aziza wa mimi. Azibidatuna rodati ilayna. Azibidatuna rodati ilayna. Bidatuna rodati ilayna. Lal Mustafa Ya Rabbi salli wa sallim. wa barik Ya ilahi wa karimi. wa barik Ya ilahi wa karimi. manjilzila Ilahi fa barike. Nasira aziza wa mimi. Allah Nasira aziza wa mimi. D'honneur au lendemain de la fête du Ramadan, nous avons beaucoup de plaisir de vous retrouver avec la chorale Baïtou de Kong pour rendre gloire au Tout-Puissant et lui recommander encore notre vie sur terre. Nous espérons que cette journée se passe pour le mieux pour vous et c'est pour cela que nous vous accompagnons avec toutes les bonnes grâces, toutes les bénédictions possibles. Merci de rester connectés sur la meilleure des chaînes de Côte d'Ivoire. Bonjour mesdames et messieurs, pour cette matinée, le temps sera partiellement nuageux sur les régions du nord et du sud-est du pays. Partout ailleurs, le temps sera généralement nuageux avec quelques averses sur le littoral ouest. Côté température, on notera 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 à Abidjan, 26 degrés à Adiaké, 24 à Bandoukou, 22 degrés dans la ville de Boaké, 25 à Bouna, 24 degrés à Boundiali, 23 degrés à Daloa, 25 degrés à Dimbokro, 25 degrés à Gagnoa, 24 degrés pour la ville de Guiglo, 25 à Kong, 24 degrés à Korogo, 25 à Man, 24 degrés dans la ville d'Odiéné, San Pedro affichera 26 degrés, 24 degrés à Sassandra, 23 à Séguéla, 25 à Soubré, 26 degrés à Tabou, 25 degrés dans la ville de Tiessalé et 24 degrés pour les villes de Touba et Yamoussoukro. Au milieu ou en fin d'après-midi, on aura quelques orages avec de la pluie sur les régions du nord, de l'ouest et du sud forestier. Le reste du pays observera un temps généralement nuageux. Côté valeur, on observera 33 degrés pour la ville d'Abangourou, 32 à Abidjan et Adiaké, 36 à Bandoukou, 35 à Boaké, 33 degrés pour la ville de Bouna, 36 degrés à Boundiali, 32 à Daloa, 37 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 35 à Guiglo, 37 degrés pour les villes de Konga et Korogo. La ville de Mont affichera 34 degrés, 38 degrés à Odiéné, 31 à San Pedro et Sassandra, 33 degrés dans la ville de Séguéla, 35 degrés à Soubré, 31 degrés à Tabou, 35 à Tiessalé, 33 degrés dans la ville de Touba et enfin 35 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Merci pour votre écoute et une très bonne suite de programme. Bonjour à vous tous et merci de vous informer sur RTI 1. L'actualité de ce matin, c'est d'abord cette visite de travail et d'amitié de 72 heures du président de la transition gabonaise en Côte d'Ivoire.
Le général Brice Oligui Nguema a été reçu dès son arrivée hier à Abidjan par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont évoqué les relations entre leurs deux pays, de même que les voies pour le retour de l'ordre constitutionnel au Gabon. Journée internationale des droits de la femme. La Côte d'Ivoire célèbre officiellement la 47e édition, l'édition 2024. Une célébration hier, jeudi, à Songondagbe, dans la commune de Songon, en présence de l'épouse du président de la République. Pour l'autonomisation des femmes de cette localité, la première dame, Dominique Ouattara, annonce une rallonge du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. 200 millions de francs CFA additionnels pour les femmes de Songon. Nous écoutons la première dame, Dominique Ouattara. Mes chères sœurs, comme vous le savez certainement, j'ai initié depuis 2012, avec l'aide de mon cher époux, mon chéri, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire pour apporter un soutien efficace à l'autonomisation et à la formation de nos sœurs à l'échelle nationale. Ce fonds, qui atteint aujourd'hui un capital de 26 milliards de francs CFA, permet à plus de 370 000 femmes d'être autonomes financièrement et de sortir à leur tour plus de 2 millions de personnes de la précarité. Je tiens à cet effet à remercier à nouveau le président de la République pour la confiance et le soutien qu'il nous accorde depuis toujours. Il est le premier avocat des femmes de Côte d'Ivoire et grâce à sa volonté et à ses actions, la situation des femmes s'améliore de jour en jour dans notre pays. Mes chères sœurs, aujourd'hui, je vous emmène un capital additionnel de 200 millions de francs CFA que nous mettons à disposition des femmes de Songon afin de leur permettre le financement de plus d'activités génératrices de revenus. Je suis intimement convaincue que c'est ensemble que nous parviendrons à faire évoluer la question des droits de la femme, parce qu'ensemble, nous sommes plus fortes et capables de surmonter toutes les difficultés. À présent, coopération Côte d'Ivoire-Ukraine. L'Ukraine a désormais une ambassade en Côte d'Ivoire. La représentation diplomatique a été inaugurée hier par le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient et l'Afrique et le ministre délégué aux Affaires étrangères. Kiev et Abidjan vont ainsi accroître leurs échanges qui ont augmenté de 60% ces dernières années. À l'international, l'aide au développement des pays occidentaux pour la 5e fois consécutive, tirée vers le haut en 2023 par l'aide à l'Ukraine, selon le Club des pays développés et l'Organisation de coopération et de développement économique. Et puis au Sénégal, le nouveau président et son premier ministre, déjà objet de critique, un collectif dénonce la sous-représentation des femmes au gouvernement. Voilà pour ce flash. Merci de votre attention. À 7 heures, un nouveau point de l'actualité. Ils vivent principalement au nord de la Côte d'Ivoire, notamment dans les villes de Kolia, Bondoukou et encore Kong. On a eu à faire l'introduction de cette émission avec la chorale Baïtou de Kong. Amis téléspectateurs, vous l'aurez compris, aujourd'hui, pour Racines et Traditions, les Djoulaba sont à l'honneur et on les découvre tout au long de cette émission, en commençant par cet extrait d'un reportage qui a été publié sur les chaînes du groupe RTI. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible. Avec le super jeu RTI Millionnaire Cash. Tente de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre super millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Cash, c'est 1 million de francs CFA cash, des enveloppes de 50 000 francs CFA cash et 100 000 francs CFA cash à gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114. Participe au quiz et tente ta chance chaque jour. Multiplie tes chances pour le super lot de 1 million de francs CFA cash. À toi de jouer. Cash au 98 114, 100 francs CFA le SMS. RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier,
Une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, Deux Plateaux Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. RTI 1, la chaîne qui rassemble. À l'époque, les Congolais, avec l'empereur Sékou Ouattara, on avait des tisserands. Le Congolais savait déjà s'habiller en son temps. Avec l'arrivée de Sékou Ouattara, le Congolais comprenait déjà l'arabe. Donc le Congolais pouvait s'écrire des lettres, déjà, avant l'arrivée des colons. Donc il faudrait dire que Kong a été État avant même la Côte d'Ivoire. Et cette petite mosquée a été construite par l'imam Baro, qui a été un compagnon très fidèle de Sékou Ouattara. Quand il lit les livres aujourd'hui, il y a une contradiction. D'autres disent que la ville de Kong a été détruite par Samori Touré par rapport au lien que ce dernier avait avec les Français. D'autres disent non, Samori faisait une guerre sainte, c'était pour pouvoir islamiser la population de Kong, ce qui n'est pas vrai. Avant l'arrivée de Samori, la ville de Kong était déjà islamisée. La preuve, quand la guerre a commencé, tous les pays musulmans de Kong se sont vêtus en blanc et sont rentrés dans la grande mosquée. Et ces soufas ont détruit cette mosquée, ils ont cassé, mettre sous tous ces 5 personnes. Ces personnes-là aujourd'hui sont tous dans cette mosquée. Donc la mosquée a été reprise après le passage de Samori. Avant que Samori n'arrive, les gens, la population de Kong, par l'intermédiaire de Dao Fétré, qui avait déjà signé un traité entre lui et Benjé. Et Benjé avait promis partir et revenir à Kong. Alors que tout le monde sait que Samori était un ennemi farouche des Français. Donc, c'est dit que l'alliance, le traité qui a été signé entre les Congolais et les Français, c'est ce qui a vraiment suscité la guerre de Samori Touré à la ville de Kong. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Je suis Marie-Josée Talot-Smith. RTI, toujours proche de nos athlètes. Déjà, elle a dit merci pour ce qu'ils font pour la nation, pour leur engouement derrière le sport parce qu'on sait déjà que depuis les gens c'était le football, après maintenant les gens voient un peu l'athlétisme, donc c'est déjà un gros pas et continuer à soutenir tous les sports, pas seulement le football, pas seulement l'athlétisme, mais tous les sports, dits sports mineurs, et mettre en lumière les talents cachés et puis bon voilà, permettre à d'autres personnes de voir, de savoir qu'il y a beaucoup de gros talents ici en Côte d'Ivoire. Retrouvez-moi sur les chaînes du groupe RTI, du 26 juillet au 11 août, ensemble, vibrons au rythme des Jeux Olympiques de Paris 2024. RTI, diffuseur exclusif.
Matin Bonheur se poursuit, on l'a dit, le peuple qui nous arrive de Congo est à l'honneur aujourd'hui. Mais avant de les retrouver sur ce plateau, amis téléspectateurs, intéressons-nous à la revue des Unes avec Renaud Kobia. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour la revue des Unes. Le président de la transition du Gabon est à Abidjan depuis hier. Selon Fraternité Matin, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a été reçu à son arrivée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, qui l'a rassuré sur le soutien de la Côte d'Ivoire au Gabon. Le jour plus nous conduit au cœur des échanges entre le président Alassane Ouattara et son homologue gabonais. Selon le confrère, les prochaines échéances électorales et le dialogue politique au Gabon étaient au menu de la rencontre entre les deux personnalités. Le jour plus ajoute qu'au menu de l'agenda de l'hôte du président ivoirien figure une visite du Centre national de recherche agronomique. Atoté et Kogno-Mousso sont désormais interdits à la vente en Côte d'Ivoire. Selon le jour plus qui donne l'information, c'est l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique qui a pris cette mesure car ces potions buvables, présentées comme des aphrodisiaques naturels à base de plantes, contiennent un produit chimique susceptible de provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, voire la mort subite. L'affaire du militaire qui a abattu sa femme avant de se suicider continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Soir Info, à la une de sa livraison de ce jour, fait état de graves révélations sur ce drame qui, pour rappel, s'est déroulé le jour de la fête du Ramadan dans la commune de Bingerville. Et puis une note du mot pour refermer cette semaine de la revue des Unes, et c'est avec Biche, selon lequel Laurent Gbagbo ne jure que par Nadi Bamba actuellement. À en croire l'hebdomadaire satirique, l'ex-président de la République est tellement épris de sa campagne actuelle que toutes ses déclarations commencent et finissent par son nom. Merci pour cette semaine de la revue des Unes, c'est ici qu'on s'arrête. Alors, Renaud, pourquoi monsieur Atoté là, tu as passé vite comme ça? Mais pourquoi je devais durer là-dessus? Ah, mais qui utilise Bon, la question reste posée. Plot naturel, mais j'ai dit vous là. Quand ça c'est gâté, nous tous on va apprendre. Ils vont se suicider à Atoté. Aïe! En tout cas, moi je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait ce truc-là. Bon, si j'étais convaincu d'une chose, c'est que c'est sur cette information-là que tu allais revenir. Mais oui, mais c'est ça. Atoté Kogno-Mousso, Atoté Kogno-Mousso. Voilà. On vous a dit, hein. Après, c'est pour aller à l'hôpital pendant 2 jours. Ils sont au garde à vous. C'est gâté. Il faut arrêter. Vous allez vous tuer un jour. Hein? C'est pas, il y a des produits dedans nocifs pour votre santé. Et il va falloir que le ministère de la Santé aussi mène une campagne. Parce que ce qui se passe là est grave. Tout le monde, 80 ans, 20 ans, tout le monde, qu'est-ce qu'il y a les vieux? Calmez, calmez. C'est justement la campagne qui a commencé, la campagne de sensibilisation. Il faut venir, je vais avoir torticolis. Les invités, tu as emmené Maté la vieille. Qui est là exactement? Est-ce qu'au fur et à mesure qu'il les cite, on pourrait aider nos invités à s'installer sur le plateau? Je vais demander à celui qui a failli être imam sur ce plateau et qui n'a pas fini les cours de nous aider. Bamba, il s'appelle Bamba. Hein? Tous ses amis de sa classe sont devenus imams, mais lui, il est encore là, il n'avance pas bien. Voilà, allez, appelle, faut dire. Bien. Donc, déjà, en premier lieu, on a le cheikh Sogodogo. Le cheikh Sogodogo? Oui. Il n'est pas là. Bon, papa, venez. Pas encore arrivé, mais on va venir avec toute la délégation. On va venir avec toute la délégation qui va s'avancer. Je parle normalement avec... C'est bon, tu n'as pas bien fait tes cours. Voilà. Les papas, installez-vous. Papa, ici. Asseyez-vous. On dit vous êtes 4. Il y a une dame. Maman, viens. Maintenant, où sont vos micros? Mais on va prendre les micros de la chorale. Excusez-nous, on est vraiment dans notre petit salon. Je reçois mes invités, mes illus invités ce matin, que je vais apprendre aussi à découvrir. Voilà. Donnez juste les micros, voilà. Madame, venez vous asseoir comme la princesse et la reine que vous êtes. Ils vont travailler pour vous, ne vous inquiétez pas. Voilà, installez-vous. Et je vais commencer par monsieur qui a déjà le micro. Bonjour, merci d'être avec nous. Comment vous vous appelez? Pouvez nous aider à vous connaître, s'il vous plaît? Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Moi, c'est Imam Ali Sanogo. L'imam Ali Sanogo. Je suis le secrétaire général du Conseil supérieur de Majlis en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup d'être avec nous. Madame n'a pas encore son micro. Alors, je vais demander à la réalisation de nous aider. On va mettre un élément et on va permettre aux invités de s'installer. C'est le peuple de Kong, sinon la ville de Kong, qui a l'honneur. Et puis, on voudrait saluer monsieur le maire Tiemoko, qui sûrement nous suit en ce moment, avec Kader Sogodogo depuis Bouaké, qui est dans tous ses états pour qu'on puisse parler de chez lui. Kader, j'espère que tu es content. Un Kong est installé maintenant à Matin Bonheur. À tout de suite, amis téléspectateurs. Actions de gouvernement, projets et réalisations. Nous sommes sur le chantier du 4e pont. La Côte d'Ivoire en marche, saison 6. Aujourd'hui, l'aventure continue. C'est une incursion, un zoom dans les 14 districts autonomes de la Côte d'Ivoire et les 31 régions du pays. C'est quand même, voilà, goudron qui est là, voilà pourquoi il n'y a même pas poussière. Il y a des pistes qui sont là encore, ils n'ont qu'à venir faire pour nous. Voilà. Celui qui a fait là, il n'a qu'à... Moi-même, je suis d'accord avec lui, mais il n'a qu'à venir encore même pour compléter le reste là. Ministre-gouverneur des districts autonomes. Ministère, c'est votre lucarne pour rendre visibles les chantiers du gouvernement. Des chantiers sont ouverts partout dans le pays. La Côte d'Ivoire en marche, l'État investit, la population bénéficie. La Côte d'Ivoire en marche, ensemble pour un pays émergent. Présentation Delphine Blas, réalisation Cissé Images. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Alors, Imam, il faut retenir que moi, je suis un peu... Bon, je ne sais pas comment mettre les pieds, il faut que je vous l'avoue. Parce que déjà, la femme, normalement, ne parle pas... Normalement, ne parle pas avec les imams, avec les hommes qui ont de très grandes responsabilités. Donc, je suis un peu gênée. Donc, je vais m'appuyer sur vous pour pouvoir conduire l'émission, si vous le permettez. Je sais qu'un cheikh, c'est quand même une grande autorité dans l'islam. Est-ce que vous pouvez nous aider à le présenter? Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, c'est Imam Bamba, imam de la mosquée chiite à Adjamé. Il est aussi secrétaire particulier de Cheikh Moufti Sougoudou, président du Conseil supérieur du Majlis en Côte d'Ivoire. Inch'Allah. On va parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Je disais tantôt qu'il s'appelle Imam Bamba. Il est imam de la mosquée chiite à Djamé. Il est secrétaire particulier de Cheikh Moufti Sougoudou, qui est le président du Conseil supérieur du Majlis en Côte d'Ivoire, qui est actuellement en déplacement. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je peux me permettre... Bon, on ne va pas vraiment respecter ce qui se passe en islam. Je vais passer à côté des règles et puis dire directement bonjour. Il n'y a pas de problème. On dit au cheikh, c'est comme ça. Cheikh, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Monsieur, quant à vous, à qui avons-nous l'honneur? Je suis Monsieur Baro Yemia Bassori, expert consultant en management de projet. Je suis originaire de Kong, cadre de Kong. Et je suis par ailleurs le conseiller spécial du président du Majlis, Cheikh Moufti Sougoudou. On dirait c'est sur vous, je vais m'appuyer parce que là, la l'onction est un peu élevée. Oui. Imam et puis cheikh. Donc, je vais venir vers vous, vous allez... Vous voyez, non, emmener la balle. Voilà, c'est ce qui va m'arranger. Je vais commencer à me tourner. Ah ça, voilà, entre femmes, ça passe un peu plus facilement. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Summa salatu wa salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabatihi al-kiram. Wa amma ba'd. أحييكم بتحية الإسلام التحية مباركة فهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis Madame Kamara Naïmatou. Je viens de Bouna, la région de Bougani. Voilà, je suis la représentante des femmes des Majlis. D'accord. Alors, mais tout ce que vous avez dit au départ, là, c'était quoi? Pour nous qui ne comprenons pas. Bon, juste pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis d'avoir le jour et pour pouvoir être là aujourd'hui. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Comme je l'ai dit, Monsieur Barrault, vous serez l'intermédiaire pour nous aider justement à découvrir. J'ai dit le peuple Djoula, on m'a dit non, Djoulaba. C'est qui les Djoulaba, Monsieur Barrault? Oui, Djoulaba, c'est aussi je veux dire, c'est un synonyme, hein. C'est aussi les Djoula, ou alors les mandés Djoula, d'accord?
Parce que c'est justement ce peuple-là qui est originaire donc, de la région de Kong. Hein. Donc, depuis Kong, en fait, ils se sont dispersés sur l'ensemble du territoire national. Donc, ceux qui sont retrouvés à Bondoukou, à Bouna et autres. Mais à l'origine, c'est ça. C'est Djoulaba, parce qu'en fait, on s'est dit que c'est la base. c'est pas commerçant, non? Ça veut pas Oui, dire Djoula, c'est aussi commerçant dans un sens donné. D'accord. Mais c'est aussi, en fait, un groupe ethnique, d'accord, qui caractérisé par un certain nombre de cultures, de traditions, de manières de faire. Voilà. Mais au départ, c'était un peuple qui s'est engagé dans le commerce, c'était un peuple qui mène des activités commerciales à la base. Donc, on a associé tout de suite, en fait, le nom à la profession. Donc, du coup, quand on dit Djoula, très souvent, on pense que en fait, c'est le commerçant. Voilà. Mais en réalité, c'est à la base, c'est un groupe ethnique. D'accord. Mais forcément, les Djoulaba ne sont pas automatiquement musulmans, ou bien? À la base, ce sont des musulmans, puisque c'était des commerçants donc, qui venaient dans des pays de la sous-région. Donc, c'est la plupart des musulmans qui sont de ce groupe. Mais après, il y a des gens qui sont libres aussi de choisir les confessions musulmanes. Mais quand vous allez par exemple à Kong, vous avez au moins 90% de personnes qui sont des musulmans, et puis peut-être 10% qui sont des animistes, qui gardent encore la tradition de nos ancêtres, donc qui sont des voies qui ne sont pas forcément des voies qui concernent l'islam. Il va falloir nous aider. Et je pense que vous avez bien fait de venir sur ce plateau avec un cheikh et un imam. Parce qu'on nous dit des choses concernant la religion musulmane, mais qu'on ne constate pas sur le terrain. Après, on nous dit que les gens font la confusion entre la religion et la tradition. Donc sûrement aujourd'hui, vous allez vraiment faire le point en parlant justement aussi de votre communauté, comment elle est régie, comment... On arrive à éduquer les enfants, comment on retrouve la place de l'homme, de la femme. Vous allez nous aider à découvrir ce peuple qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Très bien. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Matin Bonheur se poursuit. Les Djoulaba sont installés, mais on est obligé de mettre une pause parce que c'est l'heure du deuxième flash de l'information. Après sa CAN réussie, la Côte d'Ivoire accueille du 13 au 20 avril le Massa, le plus grand rendez-vous du spectacle africain. 33 pays, 130 troupes, plus de 1000 artistes, 300 spectacles durant 7 jours au Palais de la Culture Bernard Dadier et dans les communes d'Abobo, Cocody, Plateau, Trècheville, Yopougon, Koumassi. Le Massa, c'est nous et c'est gratuit. Un événement organisé par le ministère de la Culture et de la Francophonie. RTI, diffuseur officiel. Oh, ya pas moi, ya. Tout ça, on va venir faire le troc. On va vous nous donner, oh, ya, puis nous on va vous donner, eh, Diago, baba, eh, Diago. Et Diago, Nina. Bon, si ça va être trop compliqué, on fait transfert de chaleur. À Paris, on vous donne la chaleur, vous nous donnez la fraîcheur. Et tout ça, on va se donner rendez-vous à la Maison de la Mutualité. C'est à 24 rue Saint-Victor, c'est dans Paris. Donc, venez nombreux pour qu'on puisse faire la fête du riz. On vient à Paris pour casser toute la baraque. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Hein, donc, c'est à partir de 20h. C'est le 27. Passe, grand public, 35 €. VIP, 70 €. Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Infoligne. Bonjour, un concept RTI. Bonjour Paris, 4e édition. Un contenu sur mesure. Une salle de prestige, des humoristes triés sur le volet. Les gars aussi, vous êtes là, vous trompez les mousseaux, vous trompez les go, on voit dedans. Que Dieu vous bénisse. Bonjour Paris, le rendez-vous de la diaspora. Placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Begré-Mambé, la RTI, l'ambassade de Côte d'Ivoire en France et Towin Communication organisent Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril, à la Maison de la Mutualité à 20h. Bonjour Paris, une opportunité pour fêter la 3e étoile et dire merci aux éléphants ainsi qu'aux populations pour leur soutien indéfectible avec Yodé Siro et Abomé l'éléphant. Passe, grand public, 35 €. VIP, 70 €.
Point de vente, ambassade de Côte d'Ivoire en France, les espaces de vente habituels et en ligne sur bietic.net. Bonjour Paris, 4e édition. C'est aussi le quart d'heure du Maroc. Pas que. Bonjour Paris pour une Côte d'Ivoire solidaire. Sponsor. Partenaire. Infoline. Bonjour Paris, 4e édition, ce samedi 27 avril. Oui, c'est vrai. Oh, je sais l'esprit est là. C'est un garçon qui est joli, mais du pot de baya. Bonjour, un concept RTI. Gagner 1 million de francs CFA cash en seulement une semaine? Oui, c'est possible. Avec le super jeu RTI Millionnaire Cash. Tente de gagner 1 million de francs CFA cash et être notre super millionnaire de la semaine. RTI Millionnaire Cash, c'est 1 million de francs CFA cash, des enveloppes de 50 000 francs CFA cash et 100 000 francs CFA cash à gagner. Envoie vite cash, C-A-S-H, au 98 114. Participe au quiz et tente ta chance chaque jour. Multiplie tes chances pour le super lot de 1 million de francs CFA cash. À toi de jouer. Cash au 98 114, 100 francs CFA le SMS. RTI, prix cadeau. Vous êtes un magasin de pagne, de bazin, une boutique de vêtements, un établissement de loisirs, un restaurant, un réceptif hôtelier, une supérette, un magasin de vente d'électroménager ou un petit commerce. Bénéficiez jusqu'au 30 avril d'une remise allant jusqu'à 60% sur tous les supports du groupe RTI. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, Yopougon Cosmos, Boaké, Deux Plateaux Vallon, Plateau. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Bonjour à vous tous qui nous rejoignez sur RTI 1. Vous êtes dans votre deuxième flash d'information et nous démarrons tout de suite à Dabakala, dans la région du Hambol, au centre ivoirien. 150 jeunes, dont 27 filles, aptes au métier des mines et du BTP. Ce sont des riverains de la future mine d'or de la Figuée qui sortent de l'école de la deuxième chance. Les détails avec nos confrères de RTI Boaké. Après une année de formation qualifiante dans les filières des mines et du bâtiment, 150 jeunes, dont 24 filles, des départements de Dabakala et de Katiola, reçoivent leur certificat de qualification professionnelle et de fin d'apprentissage. Un enseignement gratuit alterné avec 25% de phases théoriques et 75% de phases pratiques en électricité, bâtiment, chaudronnerie, soudure, plomberie, maçonnerie et menuiserie. Il s'agit du projet Employabilité et Entrepreneuriat La Figuée, un programme initié par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Recevant leur parchemin, les bénéficiaires s'engagent à mettre à profit les connaissances acquises. Je voudrais exprimer notre reconnaissance à Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage pour sa vision pour la jeunesse à travers l'école de la deuxième chance. Monsieur le ministre, nous vous promettons de saisir cette deuxième chance que vous nous offrez pour apporter notre contribution au développement de la Côte d'Ivoire. Réussir l'adéquation formation-emploi en insérant le maximum de jeunes dans le tissu économique et social. C'est l'objectif affiché des partenaires de l'école de la deuxième chance. Nous avons voulu impliquer en amont de la construction de ce projet-là des jeunes des localités en les formant afin qu'ils puissent augmenter leurs chances d'avoir un emploi sur la mine, mais pas que sur la mine, ailleurs. Donc, ce qui nous a motivés, c'est ça, c'est à la fois que le public et le privé, l'État et un grand groupe international se mettent ensemble pour accompagner la création d'emplois en Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage salue les bénéficiaires pour leur abnégation au travail lors de leur formation. Aujourd'hui, ils sont dotés de compétences pour leur permettre de s'insérer durablement. Nous comptons sur eux, nous comptons sur cette jeunesse et que le développement du pays passe par la formation. L'école de la deuxième chance vise à former et faciliter l'insertion des jeunes diplômés sans emploi, déscolarisés ou non scolarisés en quête de qualification et d'insertion professionnelle. Le projet vise 1 million de bénéficiaires
à l'horizon 2030 avec un objectif intermédiaire de 400 000 jeunes dans le cadre du programme social du gouvernement PSGouv2 sur la période 2021-2024. Actualité hors de nos frontières aux Comores, évasion spectaculaire d'environ 40 détenus de la prison de Moroni, la capitale. Situation en mer de Chine méridionale, Pékin réplique à l'avertissement de Washington. C'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 10h sur RTI 1. Très bonne journée à vous tous. Badr tamami Allahumma salli ala Badr tamam Allahumma salli ala Nuri zalami Allahumma salli ala Nuri zalami Allahumma salli ala Mifita Dari Salam Allahumma salli ala Mifita Dari Salam Allahumma salli ala في جميع لنا لولاه ما رجا المسلمون من عسر لولاه ما رجا المسلمون من عسر من عسر ما رجا المسلمون من عسر لولاه ما رجا المسلمون من عسر لولاه ما رجا المسلمون من هذا المجلس مجلس الآباء والأجداد هذا المجلس مجلس الآباء والأجداد الله مجلس الآباء والأجداد مجلس الآباء والأجداد هذه بدعتنا ردت إلينا هذه بدعتنا ردت إلينا بدعتنا ردت إلينا الله ردت إلينا ردت إلينا بدعتنا ردت إلينا هذه بدعتنا ردت إلينا بدعتنا ردت إلينا هذه بدعتنا ردت إلينا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا المستقيم وينصرك الله ناصرا عزيزا. Merci encore à la chorale Baitou de Kong. Je ne sais pas ce qu'ils disent exactement dans la chanson, Monsieur Barrault, mais franchement, c'est bien harmonieux et c'est apaisant. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire? Oui, déjà, je passe sous le contrôle de tous les imams. Ce sont des versets coraniques, d'accord? Versets coraniques, donc la parole de Dieu. Et là, de façon spécifique, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, d'abord, c'est la salam qui lance à toute la communauté. Après avoir remercié Dieu donc, pour toute la louange et la grâce qu'il nous fait. Donc la salam à ceux qui sont sur ce public, sur ce plateau, la salam à ceux qui sont en train d'écouter. Après des paroles donc, de louange et qui montrent vraiment aussi la beauté de la vie, qui montrent aussi, on va dire, la force de l'islam. D'accord? Donc cette religion qui a été, on va dire, adoptée par les originaires de Kong. Voilà, donc ce sont des paroles de remerciement, de louange à Dieu. Très bien. Donc avant de revenir à vous, justement pour parler du peuple Djoulaba, parlez-nous de cette religion, surtout que tout le monde s'est mis en boubou comme moi aujourd'hui. On a tous célébré la fête de Ramadan. Ouais. On a tous bien mangé parce que vraiment les musulmans sont généreux. Partout, on a dit qu'aucune porte n'a été fermée. Ils ont tout partagé. Bon, j'espère qu'ils vont continuer comme ça dans le partage. La fête était belle. C'est quoi cette religion? Et quelle est l'importance justement du Ramadan pour le musulman? Pouvez-vous nous aider à poser la question aux responsables spirituels qui sont là? D'accord. Alors,
avant de passer la parole à notre cheikh, je donne peut-être ma petite idée avant de donner la parole. Déjà, l'islam, c'est la paix. C'est la première signification qu'on a. Islam en arabe, donc ça vient de la racine paix. Salam, donc. OK? Donc, où il y a la paix, c'est là où il y a le partage. Où il y a la paix, c'est là où il y a la solidarité. Où il y a la paix, c'est là où il y a on va dire l'entraide. D'accord? Donc, le ramadan après, c'est justement un acte de foi. Ça fait partie des 5 piliers de l'islam. On jeûne, après on fait justement le ramadan, qui en réalité est une marche spirituelle, d'accord, du musulman, du croyant, vers son Seigneur. Donc, après donc, le ramadan, on arrive sur le point d'achèvement. Le point d'achèvement critique, c'est le point où en fait on atteint donc l'apparition, la dernière période de l'apparition de la lune. Et après, c'est recommandé, Dieu nous demande donc de stopper le jeûne, donc d'avoir ce petit moment de partage, ce petit moment pour célébrer en fait cette marche-là vers Dieu. Très bien. Voilà, c'est ce que je pourrais dire déjà, en laissant la parole à notre imam pour donner de plus amples informations. D'accord. Mais comme je vous ai dit, hein, vous co-animez finalement l'émission avec moi. Bien sûr. La femme, normalement, ne peut pas s'adresser directement aux autorités spirituelles en islam. Donc, je vous laisse les interviewer. D'accord. Donc, Cheikh Bamba, merci à Naomi de m'avoir donné le micro aussi pour animer. Voilà, donc imam, voilà, vous avez déjà sur le plateau donné votre avis sur la question. Oui, ça marche. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulillahi al-Mustafa wa ala ahli baytihi lezina azhaballahu anhum rijsa wa taharahum atahira. Je vous remercie, mon frère Balo, et madame, je vous remercie de nous avoir accueillis ce matin ici. Effectivement, je suis le secrétaire particulier du président Cheikh Mufti Sogodogo. Et vous avez parlé de l'islam. L'islam signifie soumission à la volonté de l'Éternel, qui est le Créateur. C'est une reconnaissance d'autorité. Quand on dit chef, c'est le symbole d'une autorité. Et autorité ne demande que l'obéissance. Quand on dit quelqu'un est chef de famille et qu'il donne un ordre qui n'est pas respecté, sa chefferie est bafouillée. La soumission à cette autorité, c'est cette soumission qu'on appelle l'islam. Et en réalité, toute soumission apporte la paix. Absolument. Une soumission est toujours une direction qui va vers la paix. Femme soumise à son mari, est-ce qu'on peut la battre? Tu es soumise, on va te battre comme ça? Tu dis à ton enfant, viens, il vient, tu vas le frapper comment? Quand on est soumis, on est dans la paix déjà. Donc l'islam signifie soumission et signifie paix. C'est pourquoi cette autorité qui est considérée chez nous les musulmans comme étant l'autorité suprême, créateur des cieux et la terre, concepteur de toute existence, cette autorité nous a demandé d'apprendre à nous priver. Et la privation est une loi de l'existence de l'homme. Qui ne sait pas se priver vit comme un animal. L'autorité de Dieu nous dit ne mariez pas n'importe quelle femme. Mais vous-même, vous savez bien que dans une société, quiconque marie n'importe quelle femme et sort avec n'importe quelle fille, on l'appelle comment? On appelle un homme frivole, immoral. Quand on ne distingue rien dans la société, on vit comme un animal. Donc, le jeûne, c'est symbole de cette privation. Que le musulman sache se priver de quelque chose. Que l'homme apprenne à dire ceci est pour moi, ceci n'est pas pour moi. Ceci m'est permis, ceci m'est interdit. C'est ce qui représente l'intelligence humaine. Or, la différence entre l'homme et les animaux, c'est l'intelligence. Donc, le jeûne, c'est la manifestation de l'intelligence de l'homme dans la société. On boit tous les jours et ce n'est pas interdit. Mais pour respecter une autorité, on se prive de boire. C'est comme une femme vis-à-vis de son mari. Elle veut sortir, son mari dit non, je ne veux pas que tu sortes aujourd'hui. Mais quand elle est soumise, qu'elle accepte cela, ce n'est pas un esclavage. C'est un respect d'autorité. Et ce respect ne peut qu'apporter la paix. Comment peux-tu
être en conflit avec quelqu'un qui te respecte. Le fait que le musulman se prive de boire et de manger, chose qui lui est autorisée toute l'année, le fait de se priver de cela pour respecter l'ordre de Dieu veut dire qu'il est soumis à la volonté de Dieu. Et cette soumission a pour conséquence, parce que chez nous en philosophie, on dit tout acte humain a une conséquence. Mais quand on est soumis, quelle est la conséquence d'une soumission? La conséquence, effectivement, c'est la paix. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a peu de soumission. Même les chefs d'État, on les vilipende. Ah, on les gifle des Macron. Les chefs d'État, on les gifle. L'élève gifle son maître. L'élève gifle son professeur. Malheureusement. Mais écoutez, quand vous arrivez dans une société comme ça, la société devient une société d'animosité. Et c'est pourquoi l'islam, pour mettre de l'ordre dans la société, a donné un certain nombre de directives, dont le jeûne. La loi du Coran dit dans la sourate 2, verset 184-85, Ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaquna min qablikum la'allakum tattaquna. Oh vous hommes, l'Éternel vous prescrit le jeûne. C'est lui que vous considérez comme votre créateur, votre concepteur. Aujourd'hui, vous donne une nouvelle prescription, celle de vous priver de tout ce qui fait votre plaisir dans la vie. Le plaisir fondamental de l'homme réside en deux choses, le ventre et le sexe. Et ce sont ces deux choses-là que le jeûne interdit. Le jeûne interdit à un homme marié d'avoir un rapport avec sa propre épouse dans la journée du jeûne. Mais est-ce que sortir avec sa propre femme est interdit? Ce n'est pas interdit. Mais c'est une preuve que l'Éternel demande pour savoir si nous sommes réellement soumis à son autorité. Ta femme que tu as déjà mariée et que la famille consensuellement te l'a donnée, elle est licite pour toi, jour comme nuit. Mais voici un Dieu qui dit non, cette femme-là, ne la touche pas durant cette journée du jeûne. Et que le musulman, voyant sa femme même à côté de lui, se prive d'elle. Ça, c'est l'abstinence du plaisir du sexe. L'un des plaisirs les plus dangereux de ce monde. Parce que le sexe non maîtrisé entraîne l'homme à la sauvagerie. Quand un homme dans un quartier ne sait pas discerner entre la femme qui lui est licite et celle qui ne lui est pas licite, c'est un animal. C'est cet enseignement que le jeûne nous donne. C'est cet enseignement que le carême nous donne. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, moi, je me suis cru à un moment donné dans une mosquée, c'était une véritable prédication. Je pense qu'on a déjà tiré beaucoup de leçons déjà. C'est important de rester soumis au Créateur et c'est important de rester soumis à l'autorité. Par contre, on vous trouve un peu trop rigoureux. Excusez-moi, on devait parler des djulabas, mais je pense qu'on va parler des djulabas peut-être dans une deuxième partie, vous serez obligés de revenir. Mais on est, je veux dire, il y a d'autres qui jeûnent encore. On dit vous êtes tous jeûnés pour accompagner le mois de Ramadan, c'est ça? C'est ça. Voilà, donc on est toujours dans le Ramadan pour moi. Donc il est bien de pouvoir parler de votre religion. Donc on vous trouve souvent rigide, trop dur. Et est-ce qu'on pourrait demander cette fois-ci à notre imam, justement, la place de la femme? Parce que finalement, ton mari ne sort pas. Il ne te donne pas d'explication. Sors pas. On ne te dit rien. Donc la femme, tu vois, tu es comme un robot. Tout ce qu'il dit, tu fais. Est-ce que la femme s'exprime un peu? Déjà, même à la mosquée, la femme, elle est derrière. Je dis, elle ne parle pas. Oui, depuis il parle, je ne peux pas le regarder parce que je sais un tout petit peu comment ça se passe en islam. Finalement, c'est quoi le rôle de la femme? Dites-nous. Parce qu'après, on dit non, normalement dans l'islam, la femme est valorisée, la femme est importante. Mais nous, quand vous regarde là, ce n'est pas l'impression qu'on a. Après, quand vous faites vos mariages, parce que nous autres, on aime bien la fête, on nous invite dans les fêtes de mariage, on met la chicotte dessus. Quand ils demandent, on dit non, que c'est tradition. Mais tradition, islam, on est perdu. On est perdu. Donc, c'est vrai qu'on doit être soumis, mais quel est le rôle de la femme? Quelle est la place de la femme
ou bien finalement la femme chez vous n'a rien à dire? On dirait que madame se sent un peu touchée. Elle peut dire quelques mots avant justement de passer la parole. D'accord. Maman, votre rôle. Billahi wa kafa. Directement. On peut dire que vraiment une femme dans la religion islamique, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné une grande place. Il nous a tellement respectés. Ben, la personne qui n'est pas de cette religion ne peut pas comprendre. Il faut être dedans pour comprendre la place donc qu'une femme occupe dans l'islam. Si on veut voir auparavant, les femmes, ils étaient comme des marchandises avant. C'est l'islam qui est venu donner la valeur à une femme. C'est mentionné dans le Coran. Donc, je crois que je laisse la parole. Vous allez nous aider à poser la question au deuxième imam. Comme c'était sa question. C'est ça. Voilà. Donc, merci, imam, madame. vraiment, la question vous revient, vous en tant qu'imam, vous en tant que secrétaire donc, du Conseil supérieur des Majlis, vous en tant qu'originaire de Kong, on vous laisse la parole pour répondre à la question concernant les femmes. Quelle est leur place, quel est leur rôle, finalement, dans la société? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Imam Barrow, je profite de l'occasion de dire merci d'abord à vous. Merci, Imam. Et de dire merci Madame Naomi de nous avoir accueillis ici ce matin-là. Vous savez, il n'y a aucune religion qui n'a donné la valeur de la femme que l'islam. Comme les gens confondent les choses, la tradition et puis la religion, ce sont deux choses très différentes. Même une fois, j'ai lu un passage dans le Saint-Coran où Allah nous dit « Ar-rijalu qawwamuna ala nisa » que c'est les hommes qui ont une autorité sur les femmes. C'est ce que tout le monde donne comme traduction. En réalité, ce n'est pas ça. Lorsqu'on parle Akawama, Dieu ne fait pas pour honorer les hommes. Dieu dit cela pour dire aux hommes de s'occuper convenablement aux femmes. De payer la maison, les factures, comme on appelle les dépenses de la maison, de s'occuper de la dame, de la femme, de ses pommades, ses habits. C'est ce que ce verset veut dire. Mais les gens ont l'habitude de dire non, les hommes ont autorité sur les femmes. La femme n'est pas un esclave en islam. Même par exemple, lorsqu'on se marie avec une femme, et la femme ne fait pas ce que l'homme le veut, l'islam nous donne 3 façons de punition. Tellement que l'islam respecte la femme. La première punition d'abord, tu la fais asseoir pour lui donner des conseils. Tu lui donnes des conseils, tu lui rappelles le jour du mariage, les hommes qui sont venus pour honorer votre mariage. Si elle ne revient pas sur sa décision, l'islam nous dit de la bouder sur le lit conjugal. Il a bien précisé sur le lit conjugal. Lorsque vous quittez sur le lit conjugal, il est interdit à l'homme de bouder la femme. Okay. Il y a des femmes, lorsqu'on les boude sur le lit conjugal, elle va quand même se rappeler de ce qu'elle fait qui n'est pas bien. Peut-être elle peut revenir sur sa décision. Par contre, si elle n'arrête pas, elle continue sur cette lancée-là, l'islam dit de la frapper, Ghayr Mubarrahi, n'est pas laisser des traces sur son corps. Notre prophète est une référence pour nous. Aucun texte coranique ou hadith qui dit que le prophète a une fois frappé sa femme. Donc la femme n'est pas esclave. Tellement que Dieu a honoré la femme, il a fait révéler une sourate complète au nom des femmes. Sourate Nisa. Il n'y a aucune sourate dans le Saint-Coran qui est au nom des hommes. Wow. Donc, pour dire que les gens confondent la tradition et puis la religion. La religion a valorisé la femme, a respecté la femme. Voilà pourquoi nous avons créé le Conseil supérieur des Majlis en Côte d'Ivoire. Et ces Majlis-là
ce sont ceux qui ont appris le Coran de façon traditionnelle, qui donnent le sens textuel du Saint-Coran. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, et ce majlis-là est propagé aujourd'hui partout et implanté partout. Nous sommes vraiment majorité partout. Donc ce majlis est venu pour conscientiser les gens, pour nous enseigner l'islam réel, islam de paix, islam de l'amour. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a plusieurs informations. Restez un peu, Madame Camara, elle s'envoler. Elle était toute contente avec toutes ces explications données. Vous voyez qu'à Matin Bonheur, le temps passe rapidement. Très vite. Donc, avec toute l'équipe, on voudrait déjà vous dire merci pour le temps que vous nous avez accordé, mais ce n'est pas un seul temps. Donc, on n'a pas parlé vraiment des Djoulaba, on a plutôt parlé de la religion des Djoulaba. Ce qui veut dire que vous nous devez encore une autre émission. Mais cette fois-ci, pour que l'émission soit un peu décalée comme on a l'habitude de le faire, on ne va pas, pour la prochaine fois, venir avec les autorités religieuses qui nous ont vraiment honorés aujourd'hui. Mais on va vraiment parler du peuple, d'où vient ce peuple, comment ce peuple est régi, tout ça avec votre permission. Très bien. À Matin Bonheur, quand on vient, on honore aussi le peuple avec la nourriture. Je ne sais pas si vous jeûnez aujourd'hui ou non. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on va découvrir le repas proposé par chef Begré Jean-Pierre. Son rôle, c'est de nous proposer un plat typiquement de chez vous. Et il a décidé de nous proposer du Soumbara à l'Afrique. Est-ce qu'on mange chez vous? Oui. Soumbara, là même, là, ça vient d'où même? Soumara, c'est les boules de néré, l'arbre. Il y a un grand arbre chez nous là-bas qui donne des fruits jaunes. D'accord, ouais. C'est ce qu'on prend. On suce les fruits. Maintenant, c'est qui sort dedans, la le boule. Noyau, là. Voilà, c'est ce qu'on prend pour faire Soumara. Très bien. Ouais. Alors, chef Begré, je pense que le plat, il est déjà confectionné. Soumbara l'Afrique, de quoi avez-vous eu besoin pour cette recette? Excusez-moi, je me déplace pour le retrouver. Allons-y, chef. Nous avons le soumara qui nous vient d'Odiané. Oui, c'est cela. Nous avons eu de mangue sec. Nous avons fait ce mélange. Nous avons très bien pilé le soumara avec le mangue. Nous avons fait cette poudre, on l'a mis à côté. On a pris notre riz local qui nous vient d'Odiané aussi. C'est cela. Que nous avons cuit. Pendant que le riz était au petit feu, nous avons fait un creux au milieu. Nous avons plongé la poudre, secret au milieu. Le secret au milieu. Sans oublier qu'on avait tous le gombo. Oui. Il y avait les de l'aubergine. Voilà. En tout cas, ça sent super bon. Alors, on va vous demander de servir de petites parts pour la dégustation. Le temps pour nous de rappeler que pour le challenge matinal, on avait demandé quelle était la recette proposée vendredi 15 mars. La réponse, c'était la sauce Kosurogbo, j'espère que je prononce bien, avec du foutou banane. Et le regagnant est Luc Tognan, qu'on attend toujours ici sur notre plateau. On attend aussi les gagnants Didier Kwan et Diko Aminata. La nouvelle question pour le challenge 23, il faut nous emmener la réponse au 07 48 75 44 76. On parle encore de repas. Quel est le repas qu'on a présenté aujourd'hui pour Racines et Traditions? Alors, Madame, vous allez nous aider, s'il vous plaît, à distribuer les repas. Je vais demander à la chorale de revenir avec nous pour qu'on termine avec les bénédictions du Tout-Puissant. Nous, on voudrait vraiment vous dire merci de nous avoir suivis. Merci. Paro, transmettez nos remerciements aux imams et en 30 secondes, est-ce qu'il pourrait faire une bénédiction pour la RTI et pour toute la Côte d'Ivoire? Inch'Allah. Bien sûr. Voilà. On va mettre peut-être sur la table le temps de faire la bénédiction en 30 secondes. Messieurs, venez, cette fois-ci, vous allez vous mettre... Venez à côté de moi, s'il vous plaît. On va patienter là. Voilà. Et puis, après la bénédiction, vous serez au centre. Alors, moi, c'est à Ken Betty. Inch'Allah. Voilà, Simla. On va faire la bénédiction en même temps. Voilà, comme on a l'habitude de faire chez nous. D'accord. De façon traditionnelle, c'est la chorale, c'est... Oui, c'est la chorale. En fait, cette chorale, c'est comme je l'ai dit, ils vont faire les versets et au travers des versets, il va faire les bénédictions. D'accord. Donc, voilà. Dans ce cas, c'est peut-être mieux de déguster pour nous dire si c'est bon ou pas, et puis on termine avec la bénédiction. Oui, pourquoi pas. Voilà, ok. Maman Camara, on va recommencer. J'ai bien aimé le geste. Allons-y. Non, restez là. Vous restez encore avec nous. On n'a plus beaucoup de temps, mais bon. Voilà. La femme s'abaisse pour servir. C'est ça l'islam. Voilà.
Mais chez mes parents béninois aussi, on Voilà, s'abaisse merci. pour servir. Oui. Je suis béninoise de par mon père, Dida, de Lakota de par ma mère. J'embrasse mes parents. Mon père n'est plus. Et chez nous, au Bénin, on s'incline aussi comme ça. Ah, Allez. Maintenant, dites-nous, c'est bon, ça a failli être bon, très bon. ou bien c'est comme chez vous? Ah, c'est super. C'est super. Ah, Baro, c'est ce que toi tu as très, dit. très Mais les bien. imams n'ont pas encore. Il va parler tout à l'heure. Ah, donc on est bénis. C'est ici donc qu'on voudrait vous dire merci de nous avoir suivis. Le peuple là-bas est à l'honneur aujourd'hui. Amis téléspectateurs, mais on a plutôt parlé de la religion islamique. On a parlé de cette religion-là qui est où on retrouve 99%, j'ai envie de dire, du peuple Djoulaba en islam. Et bientôt, on va les recevoir encore pour parler vraiment du peuple. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, mais on ne saurait se dire au revoir sans la bénédiction. Et c'est pour cela que je vais demander encore une fois à la chorale de se mettre juste au centre. Oui, venez les frères. Il peut rester derrière l'imam. Ils peuvent rester derrière l'imam. Oui, ouais. d'accord. Ok, donc c'est parfait. Tenez le micro. Merci beaucoup. Lama wafikina lima tuhibbu wa tarda. Lama wafikina lima tuhibbu wa tarda. Lama wafikina lima tuhibbu wa tarda. Yandi galawe wafikina. Alambe nyonya. Lima tuhibbu wa tarda. Directeur général du Djemé. Lima tuhibbu wa tarda. Ya collaborateur au Djemé. Allah lima tuhibbu wa tarda. Ala cameraman au Djemé. Lima tuhibbu wa tarda. Yamba muzo na unu Djemé. Lima tuhibbu wa tarda. Ala sanja madiama. Lima tuhibbu wa tarda. Imam Baro Djemé. Allah lima tuhibbu wa tarda. Ina ikamara Djemé. Allah lima tuhibbu wa tarda. Imam Bamba Djemé. Lima tuhibbu wa tarda. Sendul Abid na Djemé. Lima tuhibbu wa tarda. Ala mebita o Djemé. Allah lima tuhibbu wa tarda. Ala watara Djemé. Lima tuhibbu wa tarda. Ala kamarate Djemé. Lima tuhibbu wa tarda. Merci. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci.